va te garder à terre. Quelqu'un me dit amen? Ce n'est pas cet événement qui va te garder à terre. Non. Tiens-toi debout. La première des choses, c'est de se tenir debout. 2 Corinthiens 4, 9. Que quelqu'un me lise ça. 2 Corinthiens 4, 9. 2 Corinthiens 4, 9. Pendant que quelqu'un d'autre me cherche, Proverbe 24, 16. La première étape, lorsque tu veux te relever, quand tu as été à terre par quelque chose que ce soit, c'est de se tenir debout. 2 Corinthiens 4, 9. Qui a trouvé? Allez-y. Ah, dans certaines versions, on dit abattu et non perdu. Ça voudrait dire, je tombe, mais je ne reste pas là. Tomber, c'est permis. Ce qui n'est pas permis, c'est de mourir et de rester là. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Ne te culpabilise pas. Je l'ai dit hier, dans la prédication d'hier, Josaphat avait commis des abominations. Par exemple, Josaphat avait fait une alliance avec Jézabel, ce qui n'était pas permis. Il ne faut pas penser que tellement ce que tu as fait, tellement horrible que Dieu ne va pas t'écouter. C'est faux. Le même Josaphat qui avait fait l'alliance d'affaires, à un moment donné, il a voulu marier son fils à l'une des filles de Jézabel. Et un prophète est venu lui dire, comment toi, tu peux faire alliance avec quelqu'un que Dieu est? Amen. Hein? À un moment donné, c'est l'esprit de culpabilité. Tu te rends tellement compte que j'ai commis tellement de bêtises que je me sens coupable. Ce soir, je voudrais te dire, tu n'es pas obligé de rester assis. Amen. Tu n'es pas obligé de rester assis. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu es le fils de la promesse. Ça voudrait dire que toi aussi, tu peux tomber et tu peux te relever. Que quelqu'un me lise Proverbe 24 et 16. Proverbe 24 et 16. Allons-y. Allez-y. Ouais. Combien de fois le juste tombe? Tous nous sommes justifiés, nous sommes des justes là. Combien de fois le juste tombe? Toi tu as compté, tu es à la 40e fois. Peut-être que c'est la première fois de tomber. Mais la Bible dit, le juste tombe 7 fois et il fait quoi? Il se relève. Ne reste pas dans cette culpabilité. C'est comme ça que je disais, nous sommes tombés par notre propre faute. Quelquefois, ce n'est pas par notre propre faute. Quelquefois, ce n'est pas la faute d'autres personnes. Mais nous ne sommes pas ici dans le ministère de condamnation, de chercher qui est responsable. Mais je suis venu te dire, le juste tombe 7 fois et il fait quoi? Il se relève. Bien-aimé, ne te laisse pas à terre parce que tu prétends faire le deuil. Non, panza matangawana. Donc, c'est-à-dire que matangawana, ne pleure, le deuil là n'a pas sa raison d'être. Tiens-toi debout, relève-toi comme le juste. C'est ça la première des choses. Tiens-toi debout, comme Paul. Il se tient debout. Et puis la deuxième chose, shake it off. Amen. La deuxième des choses, c'est ça. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe au fait? Lorsque quelqu'un est tombé à terre, il est envahi par des émotions de culpabilité. Amen. Hein? Amen. Les émotions de culpabilité. Il est envahi par des mauvaises compagnies. Et une question revient, qu'en dira-t-on? Bakolo banini. Qu'est-ce que les autres diront? Bien-aimé dans le Seigneur, je te prie ce soir de prendre tout cela, mettre ça dans le passé et dire, là, je me débarrasse de toute cette culpabilité, de cette mauvaise compagnie, de ces mauvaises conditions, de cette mauvaise manière de comprendre les choses, de chercher toujours à mettre sous le dos des autres mes propres fautes et ma propre situation, de dire toujours
ailleurs. N'eût été lui, je ne serais pas dans ces conditions ici. C'est lui qui m'a fait ceci. Shake it off. Amen. Si tu te cherches de toutes ces choses ici, c'est comme ça que tu ne sauras pas te relever. Mais si tu te débarrasses, débarrasse-toi de toutes ces choses, du vipère qui est en train de vouloir te donner la mort. Débarrasse-toi, tiens-toi debout et avance. Il y a d'autres personnes qui sont baignées, plongées dans la piscine de leurs larmes. Elle est là matin, midi, soir, lundi à samedi. Elle est là en train de se plaindre, bien-aimée dans le Seigneur. La Bible dit, et qui d'entre vous peut ajouter une seule coudée à sa vie par ses propres plaintes? Personne. La meilleure des décisions, c'est de prendre la décision de te tenir debout et de te décider de te débarrasser. Vous avez maintenant compris pourquoi je n'ai pas accepté secouer. Comment tu vas secouer les amis? Amen. Hein? Comment tu vas secouer? Tu vas secouer les mauvais sentiments. Non, c'est comme ça que j'ai voulu utiliser shake it off parce qu'il s'agit de te débarrasser, au fait, de tout ce qui te garde à terre. Débarrasse-toi de tout ce qui te garde à terre. Pourquoi? Parce que toi aussi tu es injuste. Tu es appelé à te relever autant de fois que tu tombes. Ce que nous refusons, c'est l'évangile de dire que tout est permis. Va faire tout ce que tu fais parce que la Bible dit non. Ça, nous ne disons pas ça. Nous disons ceci. Lorsque quelqu'un tombe, il demande pardon à Dieu. Il se repent. J'avais donné ce verset, je crois, au cours de la semaine. 2 Chroniques 5, 17 dit ceci. Le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et se détourne de ses mauvaises voies. Nous n'encourageons pas que tu ailles causer des bêtises, que tu ailles faire des abominations au motif qu'on nous a dit nous allons nous relever. Non. Nous disons, comme ta situation là est là, repens-toi, mets-toi debout, compte encore sur l'Éternel, il va te relever et tu vas continuer ta marche. Bien-aimé, avoir une vision, c'est une chose. La réaliser, c'est plus compliqué que la voir. Quelqu'un me dit amen? Tu as la vision de ta vie. Tu veux devenir ce que tu veux devenir. C'est une chose. Mais pour arriver là, ce n'est pas facile. Il y a des étapes que tu dois suivre. C'est une marche. Que ce soit la vie quotidienne, sociologique, que ce soit la vie chrétienne, c'est une marche. Nous décidons de marcher. C'est-à-dire quoi? Dieu sait que le chemin peut être rocailleux, rempli de cailloux. Nous pouvons joncher, nous pouvons trébucher. Mais il nous demande une chose, que nous ne restions pas à terre. D'ailleurs, c'est pourquoi moi je prends Jésus comme le meilleur exemple. Satan a pensé qu'il l'avait mis KO. Mais il ne savait pas que Jésus, c'était le meilleur modèle des personnes qui tombent et qui se relèvent. Même quand Satan pense t'avoir mis à terre, il pense t'avoir découragé. Non, ce n'est pas fini. La résurrection existe. Ça voudrait dire quoi? Ceux qui étaient couchés dans un tombeau pourront un jour se relever. Jésus qui était placé dans un tombeau, on a mis même une pierre. Les gens pensaient que c'est fini. Mais non, encore fini, parce qu'il existait encore un troisième jour. Et le troisième jour, les mêmes personnes qui l'ont placé dans le tombeau, quand ils sont revenus, ils ne l'ont plus trouvé. Il était où? Il était déjà ressuscité. Ça voudrait dire quoi? Le même mystère de la résurrection, nous l'avons aussi. Ça voudrait dire, même là où on nous écrase, nous ne mourrons pas. Même si nous donnons l'impression aux autres que c'est fini pour nous, ce n'est pas toujours fini. Parce que celui qui a le dernier mot, c'est Jésus. Celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Or, Dieu nous dit, le juste tombe 7 fois et il fait quoi? Il n'a pas été dit qu'il tombe et il meurt. Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne te culpabilise pas. Répands-toi et avance. Mets-toi debout et avance. Mais une chose, pour éviter que tu retombes dans le même, tu devras te débarrasser complètement.
Bien-aimé dans le Seigneur, la marche avec le Seigneur a un prix. La marche avec le Seigneur a un prix. Il faut prendre des décisions courageuses. Ce n'est pas une vie facile. C'est une vie de sacrifice et une vie où on se prive de certaines choses. C'est ici où vous avez dit que non, j'aimais beaucoup jouer au billard. Je me rappelle, non? Hein? C'est ici. C'est ça, non? Oui, je me rappelle, quand même. J'aimais beaucoup jouer au billard. Je crois que si j'avais continué, maintenant là, je serais meilleur. Mais je me suis rendu compte que toutes les tables de billard se trouvent dans des bars. Amen. Amen. Le billard, c'est un péché. Eh frère, entre nous, est-ce que le billard, c'est un péché? Le billard, c'est un péché. Mais je me suis rendu compte que moi, j'étais locataire. J'étais à Kinshasa, j'étais locataire. Donc, déjà locataire, c'est que nous, à Kin, là, les cours sont généralement communes. Nous sommes à 3 à 4. Donc, même si j'ai l'argent d'acheter une table de billard, je n'aurai pas où la placer. Oui ou non? D'accord. Mais là que je devrais jouer avec le billard, c'est toujours dans des bars. C'est de un. J'ai pris la décision de ne pas jouer. Est-ce que c'est un péché? Non, c'est une marche chrétienne qui nous demande des décisions courageuses. Il y a des personnes avec lesquelles tu dois te débarrasser. En on dit Nandenga bien, Nandenga mabete. Donc je n'ai pas un conflit avec toi, mais seulement je me décide que pour m'éviter de tomber encore dans ma marche avec le Seigneur, je me décide seulement de me débarrasser de toi, sans rancune. Il ne faut pas attendre un conflit. Il ne faut pas attendre que vous disputez. C'est une décision que tu dois prendre. Pourquoi? Pour te préserver de tomber et de tomber encore. Excuse. Bien-aimé dans le Seigneur, ça voudrait dire que la marche chrétienne, ce n'est pas une vie où nous faisons tout ce qui nous est permis. Non. Mais quand ça arrive, nous nous repentons. Débarrasse-toi, shake it off, bouge, de manière à ce qu'il ne reste aucun grain dans l'emballage. Si c'était l'esprit de condamnation qu'on t'avait en je ne sais pas où, de culpabilité, chaque jour, quand on parle de ce sujet-là, toi tu te rends toujours coupable, bisoyo. Non, débarrasse-toi de tout ça. Tu es déjà debout parce que tu es avec moi ici et nous sommes dans le chapitre 28 de Actes des Apôtres. C'est que nous n'allons pas périr. Ce qui avait fait périr les autres ne va pas nous emporter nous. Pourquoi? Parce que nous sommes vivants. Malgré la tempête qui est venue, malgré ceci qui est venu, ceci est venu, nous n'avons pas été emportés. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que nous soyons là comme des justes. Nous nous tenions debout et que nous continuions la marche. La troisième chose, il ne s'agit pas seulement de se tenir debout. Il ne s'agit pas seulement de se débarrasser de tout ça, mais il faut avancer. Ça voudrait dire quoi? Paul, lorsqu'il a agité le bras, le vipère est tombé. Il n'est pas resté là. Il a continué sa marche normalement. D'ailleurs, les gens de cette île, à un moment donné, se disaient, il va mourir, il va mourir. Et après, ils se sont rendus compte que le timing normal prévu pour que le venin d'un vipère donne la mort est dépassé. C'est comme ça qu'ils se disent, ce type ici, avant ils ont dit comme il était mordu, comme c'était un meurtrier, mais après ils ont compris que, c'est ça non? On ne dit pas ça comme ça, Anchelo. On dit quoi? C'est ça non? Comme pour dire quoi? Pourquoi on dit ça? C'est une expression pour démontrer que c'est en dehors de l'ordinaire. Cet homme-là, il n'est pas comme tout le monde. La troisième des choses, avance. Comme Élise 2 Corinthiens 5, 7. 2 Corinthiens 5, 7. Quelqu'un d'autre me trouve Hébreu 11. Non, on peut laisser Hébreu. Comme Élise seulement 2 Corinthiens 5, 7. Allez-y. Merci. Nous marchons par la foi. La Bible dit, le juste vivra aussi par la foi. Or, c'est le même juste là qui tombe cette fois qui fait quoi?
qui se relève. Donc, bien aimé dans le Seigneur, dans notre marche avec le Seigneur, nous pouvons être tombés, nous pouvons avoir été sommés, nous pouvons avoir été terrassés et nous sommes retrouvés à terre. Il n'y a que par la foi que nous allons confesser que nous sommes des justes. C'est par la foi que nous allons nous tenir debout. C'est par la foi que nous allons nous débarrasser de tout ce qui nous encombre et qui devient comme un poids sur nous pour nous empêcher de marcher avec le Seigneur. Et ici, nous le disons très bien, les justes marchent par la foi et non pas par la vue. J'ai bien dit, lorsque nous marchons avec le Seigneur, ce n'est pas une histoire de démonstration, nous devons tout voir clairement. Non, des fois Dieu, il est un grossiste. Il n'est pas un détaillant. Amen. Hein? Ceux qui vendent en gros, ça veut dire quoi? Douzaine, dizaine, demi-douzaine. C'est ça, non? Mais un détaillant, il vend même une pièce. Hein? Quelquefois, Dieu est un grossiste. Quand il avait dit un jour, allons de l'autre côté avec les disciples, il ne leur avait jamais dit qu'il y aura la tempête. Amen. Hein? Amen. Il vous donne le gros, il vous donne la destination. Quelquefois, vous pouvez avoir la vision. Mais la Bible dit, nous marchons par la foi. C'est-à-dire quoi? Nous croyons en celui qui nous a montré le chemin. Que même si cela arrive, ça ne va pas nous emporter. Nous allons arriver à destination. Quelquefois, nous voulons voir tous les moindres détails de notre parcours. Non, la Bible n'a pas dit que tout sera facile, mais la Bible a dit tout sera possible. Ça voudrait dire quoi? Il n'est pas dit clairement il n'est pas dit que tout ça va se faire comme nous le voulons. Non, il y a des choses qui se feront que nous n'avons pas prévues. Mais une chose doit nous maintenir sur nos deux pieds. C'est dire quoi? Celui qui m'a envoyé, c'est celui-là qui m'a demandé de marcher par la foi. Il me demande de me tenir debout. Et quand je me tiens debout, c'est que je suis encore vivant. La Bible dit, mieux vaut un chien vivant plutôt quoi? Qu'un lion mort. Donc tant que je suis vivant, je suis encore meilleur qu'un puissant déjà décédé. Amen. Hein? Amen. Il y a des gens qui n'ont pas connu Mobutu. Nous avons connu Mobutu. Ils vont dire que donc, comme je suis là, je suis mieux que lui. Il était puissant, mais il n'est pas là. C'est comme ça qu'un chien peut faire peur à un voleur plutôt qu'un lion mort. Un lion mort, il peut faire quoi? Amen. Hein? Amen. Quand j'étais enfant, nous sommes allés chez un ami. Je n'ai jamais oublié ça. Je lui pose la question, est-ce que imbwa wenu anikalaka makari? Ça voudrait dire quoi en lingala? Mbwa na bino zakanda. Hein? Ça voudrait dire quoi? Est-ce que votre chien est méchant? Suivez la réponse de mon ami. Je ne sais pas comment il s'est réveillé aujourd'hui. Mon ami m'a répondu, il m'a dit, il ne savait pas de quelle humeur ce chien s'est réveillé ce jour-là. C'est pour vous dire quoi? Même un chien là qu'on dit que c'est un chien bois à copal, voilà. À qui on l'appelle bois à copal. Comme pour dire que c'est un chien en plastique. Même le chien en plastique vaut mieux qu'un lion qui est déjà décédé. Donc tel que tu es vivant, si cette situation par laquelle tu es passé, tu ne t'as pas emporté, c'est que Dieu a un plan avec toi. Amen. Dieu a un plan avec toi. Ne te culpabilise pas. Les gens qui sont venus te noyer, ils pensaient mettre fin à ta vie, mais ta vie n'est pas finie. Tu es encore vivante. Pour preuve, nous sommes avec toi là. Tiens-toi debout seulement. Et puis quand tu te tiens debout, débarrasse-toi de tout. J'insiste sur te débarrasser. Si tu ne te débarrasses pas, donc tu es potentiellement appelé à tomber encore. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes. Une mauvaise compagnie corrompt les bonnes. Si aujourd'hui tu ne te débarrasses pas de cette mauvaise compagnie, demain tes mœurs seront encore corrompues par la même compagnie et ainsi de suite. Souviens-toi d'où tu es tombé. C'était comment? Mais rassure-toi que ce qui t'a amené à te retrouver à terre ne revient plus. Pour cela, tu dois te débarrasser. Tu dois
agiter, tu dois secouer, tu dois te dépouiller de tout ce qui t'a conduit à terre. Tu t'es retrouvé quelquefois dans des mauvais endroits et au mauvais moment. Évite ces endroits-là. Tu ne perds rien. Moi, Dieu m'a fait grâce. Hein. Je vais vous dire ça à haute voix. Dieu m'a fait grâce. Je ne sais pas, c'est comme ça que moi, je lui dis toujours merci. Sur ma langue ici, il n'est jamais monté une seule goutte d'alcool ou de bière depuis que je suis né. Amen. Amen. Je ne dis pas que je vivais sur une autre planète. Je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais au campus, tous mes amis étaient de la Polytechnique. Amen. Hein? Les ingénieurs de Polytechnique sont là. Ils sont où? Ah, vous êtes là? Hein? Pardonnez-moi déjà. Hein? Parce que nous savons que les ingénieurs sont des grands soulards. Non, je le dis à haute voix. Tous mes amis de la Polytechnique que j'avais au campus, avec eux, nous allions à Lubumbashi en ville. Et nous pouvions rester là-bas jusque le matin. Est-ce qu'on se comprend? C'est à moi qu'ils remettaient tout l'argent que nous cotisions. Parce qu'ils savaient que quoi qu'il arrive, moi je vais rester lucide jusqu'au matin. Amen. Hein? Amen. Amen. Je bénis Dieu parce que tous sont devenus serviteurs de Dieu. Tous, où ils sont partis en Afrique du Sud, partout. Donc, je ne dis pas que je n'ai pas eu d'occasion. J'en ai eu. Là, déjà, je suis seul au campus dans ma chambre. Mes parents n'étaient pas avec moi. D'ailleurs, mes parents ne connaissent même pas cette histoire. Que j'allais régulièrement. Eux, ils habitent, ceux qui connaissent le Lubumbashi, eux, ils habitaient la Katouba. Moi, j'étais au campus à Kassapa. Et nous allons en ville. Eux ne savaient même pas. Ils savaient que j'étais au home. Bien-aimé dans le Seigneur, j'insiste encore, si tu ne te débarrasses pas de ce qui t'a amené à terre, tu es appelé encore à tomber, ça c'est sûr. Tu devras apprendre à te débarrasser de ce qui t'a fait tomber. Si c'est un caillou sur ton parcours, enlève-le, écarte-le de ton chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faudrait pas que nous soyons nous-mêmes objets de notre propre chute. Et je vais terminer. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais commencé par dire, tomber c'est permis, c'est acceptable, c'est possible, mais ce qui n'est pas acceptable, c'est de rester à terre. Quelle est la situation qui te garde à terre jusqu'à aujourd'hui? Quel est cet événement qui te garde à terre? J'ai dit, dans le chapitre 27, Paul venait de beaucoup de situations compliquées. Mais quand il se retrouve sur l'île, la Bible dit qu'il est mordu par le vipère. Il ne s'est pas arrêté là. Il a secoué son bras pour faire tomber ce qui peut l'empêcher de continuer sa marche. C'est quoi qui veut t'empêcher ta marche avec le Seigneur? C'est quoi? C'est quoi qui te garde encore à terre aujourd'hui? Est-ce que c'est cet esprit de culpabilité? Quand tu te tentes de te relever, il y a une voix qui te dit, non, toi, qui ne connaît pas ton histoire? Il faut leur dire, mon histoire c'est mon histoire. Moi je suis dans le présent. Je suis sanctifié. Je suis justifié par le Seigneur. C'est que mon histoire est restée dans le passé. Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toute chose dans ma vie est devenue nouvelle. Même si on m'a connu à la faculté comme étant je ne sais quoi. Ça c'est du passé. Moi là, la tête haute, confessant le Seigneur, j'avance. Dans le quartier, on peut avoir le témoignage. Nous connaissions dans les quartiers des jeunes gens, Sobalobi que non, dans telle famille s'est battue avec telle famille. On demande, c'est quelle famille? Les Jampi. Ah là, c'est normal. Nous étions déjà habitués que Bato Bitumba Bango. Jampi est là? Non, hein? Il est là. Ah, qu'il me pardonne. Hein? C'est un exemple. Hein? Donc, il y a des choses où la réputation de notre famille nous est restée collée à la peau. Non, bien-aimé, tiens-toi debout, tu es devenu une nouvelle créature. Prends tout ça, bouge ça comme je l'ai dit, coûte correctement, de manière à ce que cette mauvaise réputation de ta famille ne te suit plus, ne te culpabilise plus. La Bible dit, on appelle Gédéon vaillant héros. Hein? Un musicien chrétien qui dit, Atabitumba quartier abundate.
Akin tout le monde a kataba tout le kimono, ake dojo, aza judoka. Tout le monde a kataba nenga lekaka. Parce que si on nous dit qu'il s'est battu, nous allons dire oui, azalaka sportif. C'est-à-dire que si c'était Gédéon, to tikala comment on a été na kimono te. Na machette à quartier le kola kuluna, to tikala comment on a été. Mais quand on vient, on l'appelle vaillant. Non, bah vaillant to ebi bango. Les vaillants, nous les connaissons dans le quartier. Généralement, nous connaissons les vieux qui aiment trop se battre. Mais comment on peut appeler Gédéon vaillant, héros? Dieu te connaît aussi. Dieu t'appelle vaillant ce soir. Ne te culpabilise pas. Parce que tu es sorti d'une famille la plus petite. Non, ne te considère pas. Tu es une nouvelle créature. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne reste pas à terre. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu n'est pas content de toi parce que tu es resté à terre. C'est-à-dire que tu ne crois pas que le même Dieu qui t'a gardé en vie, quand tu étais tombé, le même Dieu peut te relever. C'est le même Dieu qui peut te faire avancer. Un jour, tu pourras dire, oh, je suis tombé, mais je me suis relevé. Je suis tombé, je me suis relevé. Et maintenant, je suis arrivé à Canaan. Pour que tu arrives à Canaan, tu dois te tenir debout. Tu ne vas pas voler, tu dois marcher. Marcher, c'est avancer. Et la Bible dit, voici, je mets devant toi une porte. Alléluia. La Bible n'a pas dit je mets une porte. Il a dit devant toi. Ça voudrait dire quoi? Tu devrais faire un mouvement d'avancer pour entrer par cette porte-là. Ce n'est pas une porte qui est derrière. Ce n'est pas une porte qui est à gauche. C'est une porte qui est devant. Ça voudrait dire quoi? Tiens-toi debout. Débarrasse-toi de tout ce qui peut t'empêcher. Avance pour entrer dans ta destinée. Nous allons incliner notre tête dans la prière. C'est quoi qui te bloque? C'est quoi qui te garde à terre? Bien-aimé, peut-être il y a certaines choses que tu devras confesser. Tu vois le cordon, tu vois le responsable de l'église, tu vois que tu confesses. Si le Saint-Esprit te convainc de confesser, vois les responsables, confesse ces choses-là. Ce sont des choses qui te gardent à terre. Lorsque tu traînes à terre, il est possible que tu y restes définitivement. Moi, je ne te propose pas de traîner à terre. Je te conseille de te tenir debout. Tu te tiens debout, débarrasse-toi. Bien-aimé Bartimée, la Bible dit, lorsque Bartimée, les gens sont venus l'appeler pour lui dire, le Seigneur t'appelle. La Bible dit, il a tout laissé, même sa tunique, il a tout laissé à terre pour avancer. Il y a des choses qui t'encombrent inutilement, des relations encombrantes. Bien-aimé, ma soeur, il y a des relations encombrantes qui te perturbent inutilement. Tu es convaincu, débarrasse-toi de ces relations. Mon frère, ça ne sert à rien. Tu es conscient que cette relation-là ne t'amène nulle part. Tu es en train de la entretenir. Pourquoi? Ça te gardera à terre. Débarrasse-toi, bien-aimé. Il y a de mauvaises compagnies. Les amis qui n'ont pas de bons conseils, débarrasse-toi d'eux. Les amis qui ne te parlent que de choses inutiles, débarrasse-toi d'eux. Attache-toi à des gens qui t'amènent vers des choses utiles pour ta vie. Parce que toi, tu es une nouvelle créature. C'est que tu connais les choses auxquelles tu as été appelé. Les choses qui sont utiles pour ta vie. Alors, ne perds pas le temps avec des gens qui ne te servent à rien. Bien-aimé dans le Seigneur, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est quoi qui te bloque? Oh jeune homme, c'est quoi qui te bloque? J'insiste sur des relations encombrantes, inutiles. Des relations encombrantes et inutiles. Des relations encombrantes et inutiles. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. J'insiste encore. Des relations encombrantes et inutiles. Je peux même inverser. Des relations inutiles et encombrantes. C'est-à-dire que ça ne t'amène nulle part. Oh, tu n'es pas obligé d'être ami de tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, ils ne sont pas obligés d'être tes amis. Tout le monde ne doit pas être ton ami. Toi, tu es un élu de Dieu. Tu devras avoir des amis qui te proposent le jeûne et prière. Tu devras avoir des amis qui te proposent la retraite. Tu devras avoir des amis qui te proposent des nuits de prière. Tu devras avoir des amis, vous discutez de la parole de Dieu. Tu n'es pas obligé d'être l'ami de tout le monde. Non, j'insiste, des relations inutiles et encombrantes. Tu ne vas pas être l'ami de tout le monde. Oui, d'accord, c'est bon. On dit que tu es belle, ça c'est bien. Tu es belle, oui, mais cette beauté ne va pas être éternelle. Si tu l'utilises très mal, tu finiras mal aussi. Oh, on dit que tu es un jeune homme élégant. Tu parles bien, d'accord. Parle bien comme tu parles bien, mais un jour, tu parleras bien, mais à terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh,
Oh, lorsque Satan s'approche de toi, il va commencer à te présenter le monde à sa manière. Il était en train de dire à Jésus, regarde, si tu m'adores seulement, je vais te donner ceci. Est-ce que est-il capable de le donner? C'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Oh, les compliments, c'est bien. Mais si c'est dans le Seigneur, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que ça va t'amener encore la sanctification. Oh Dieu, oh mon bien-aimé, les relations inutiles et encombrantes, ils sont aussi dans tes contacts. Oh bien-aimé, tu n'es pas obligé de tous les appels. Même si on te traite d'insolente, ça c'est ta discipline. Chacun a une vocation. Oh, les Naziréens, ils avaient des interdictions. Ils n'étaient pas obligés de tout faire. Oh, tout m'est permis, mais tout n'est pas nécessaire. Alléluia. Oh, tout n'est pas utile. Regarde très bien les groupes auquel tu appartiens. Quel est le dénominateur commun? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça ne t'apporte rien. Ça t'apporte le colportage. Oh, tu as vu, j'ai appris, on a dit. Ça, ce n'est pas ça qui compte, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui compte, que tu gardes ta communion avec le Seigneur. Oh, j'insiste. Oh, les relations inutiles et encombrantes. Quand je parle, le Saint-Esprit est en train de te parler. Il y a des contacts inutiles qui ne t'apportent rien, qui ne t'apportent rien, qui te poussent seulement à l'impudicité, qui te poussent seulement à une vie de désordre, de débauche. Alléluia. Bien-aimé, débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Oh, le Saint-Esprit ne viendra pas bloquer certains contacts dans ton téléphone. C'est ton téléphone, c'est ta propre décision. Oh, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas le parler en langue qui viendra bloquer des contacts dans ton téléphone. Non, c'est toi. Ça fait aussi partie de te débarrasser. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Je n'ai pas dit le Saint-Esprit va te débarrasser de tes amis. Non, c'est ta décision. Débarrasse-toi des fréquentations inutiles. Des fréquentations inutiles. Des fréquentations inutiles. Débarrasse-toi. Heureux l'homme qui ne marche pas. Oh, la Bible dit qu'il ne s'assoit pas. Oh, pour t'asseoir, tu dois te déplacer vers eux afin que tu t'asseyes. Oh, refuse d'y aller. Refuse d'y aller. Oh, refuse. Refuse. Le Saint-Esprit est là ce soir pour t'aider dans ta décision. Prends la bonne décision. Prends la bonne décision. Prends la bonne décision. Oh, on t'a trompé. On t'a dit, on ne sait jamais. Peut-être c'est lui qui va t'épouser. Non, c'est lui qui va t'épouser. Le Saint-Esprit va l'envoyer par la grande porte. Il va te convaincre. Il va te parler. Oh, qu'on ne te trompe pas. Que c'est par des fréquentations multiples. Oh, qu'on ne te trompe pas. Les bénédictions de l'Éternel ne se font suivre d'aucun chagrin. L'Éternel mettra la paix dans ton cœur. Quand celui qui doit te marier, quand celui qui va t'épouser viendra, tu le sauras. Le Saint-Esprit te convaincra, il te parlera au nom de Jésus. Ne suis pas les conseillers, les mauvais conseillers qui te disent on ne sait jamais. Non, nous les enfants de Dieu, nous savons toujours. Parce que nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas comme tout le monde. Nous ne tâtonnons pas. Nous marchons par la foi. Quand c'est devenu difficile, nous consultons l'Éternel. Nous consultons l'Éternel. Hier j'ai dit, Josaphat apprend que les ennemis sont en train de venir attaquer. Josaphat eut peur. Josaphat eut peur. Mais il se décida de consulter l'Éternel. Nous consulterons l'Éternel pour toi. Les bien-aimés dans le Seigneur consulteront l'Éternel pour toi. Et l'Éternel parlera. Le Saint-Esprit avait touché le fils de Zacharie. Il prophétisa. Oh, le Saint-Esprit touchera un serviteur. Il viendra te parler de la part du Seigneur. N'aie pas peur.
Tu as peur de quand dira-t-on? Tu as peur de ce que diront les gens. N'aie pas peur, l'Éternel te défendra. Joseph, on lui apprend que Marie est enceinte. Ah, certainement Joseph allait dire, les gens diront, je suis un faux mari, je suis un mari fainéant. Oh, je suis Kidingi. Je suis le Kidingi. Comment est-ce que ma fiancée peut se retrouver enceinte? Oh, bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Il te conduira dans toute la vérité divine. Il te conduira. Oh, moi je veux seulement que tu te débarrasses des mauvaises compagnies. Débarrasse-toi des fréquentations toxiques. Oh, il y a des compagnies qui sont toxiques. Quand vous êtes avec eux, vous finissez par le péché de colportage, le kotonga. Botonga kakaka. Quand vous êtes avec lui, bozotonga kaka. Matin, midi, soir. Oh ma chérie, viens, je vais te raconter. Quand on te raconte, ezakaka kotonga. Non, mauvaise compagnie. Il te garde à terre. Ce sont ces fréquentations qui te gardent à terre. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, tiens-toi debout et puis shake it off. Oh, alléluia. C'est cool ça. Débarrasse-toi de ça. Oh, jette ça. Ces relations-là. Shake them off. Alléluia.